Donc, nous parlions un petit peu d'alimentation, de nourriture, sur 2 points, ou 3. D'une part, méfions-nous du poulet. Quand nous achetons un poulet entier, je ne parle pas des morceaux de poulet et des autres poulets. Parce que le poulet entier, il comporte des éléments qu'il faut jeter. Et donc, si on ne nettoie pas le poulet immédiatement après l'avoir acheté, il y a un risque de pourrissement. Alors que si vous achetez des côtelettes, des steaks, ce problème ne se pose pas, parce que ça a déjà été découpé. Et par conséquent, la forme de poulet la plus heureuse actuellement, c'est ce qu'on appelle les morceaux de poulet. On vous vend des morceaux de poulet. Et ça, c'est beaucoup plus sain qu'un poulet entier. N'en croyez pas. Deuxième point, est-ce que la carence de la viande, peut générer des maladies? Je pense qu'effectivement, il faut faire davantage d'expériences dans ce sens, jusqu'à constater que quand on ne mange pas de viande, on risque d'avoir des problèmes d'arthrose, des problèmes de douleurs musculaires, des douleurs dans les membres. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux recommander à la personne de consommer davantage de viande. Donc c'est pour dire que la question de la viande, ce n'est pas simplement une question de goût ou une question de philosophie, etc. Ça peut être aussi une question d'équilibre alimentaire, d'équilibre physique. Et puis pour terminer, encore un troisième point, qu'est-ce que c'est que le fait de rôter? Et à quoi ça sert de rôter? Le fait de rôter, c'est une façon de faciliter, en quelque sorte, le processus digestif. Quand il y a des blocages, il faut savoir rôter. Il faut apprendre à rôter. Donc il faut apprendre à siffler, il faut apprendre à rôter. Il faut être capable soi-même de provoquer des processus intérieurs. Et on rappellera que les Arabes, les musulmans, trouvent tout à fait normal de rôter, ou d'éructer, je ne sais pas comment on dit, après le repas. Et d'ailleurs, c'est signalé par la formule Hamdoullah, grâce à Dieu, etc. Donc rôter, si ça n'est pas simplement quelque chose qui est subi mais provoqué, eh bien, ça va être très important pour décongestionner. Et c'est aussi une façon de contrôler son corps, de ne pas le subir, d'intervenir dans son processus. Et on ne peut pas en dire la même chose d'éternuer, mais malgré tout, il y a des gens qui savent éternuer, d'autres qui ne savent pas éternuer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables, quand ils sentent qu'il y a un éternuement, ils le laissent se faire. Et d'autres qui ratent leur éternuement, et donc ils ratent l'évacuation. Bon, on pourrait aussi parler d'autres aspects des choses, comme le fait d'uriner ou de ne pas uriner. Là aussi, on peut penser que c'est quelque chose qui est complètement naturel et qu'il faut laisser faire, mais on peut aussi, par concentration, améliorer le processus. Notamment si quelqu'un a des problèmes de prostate, etc. Il y a quand même une certaine... On ne peut pas dire que ce sont des choses qui se passent sans notre consentement, en tout cas sans notre action. Notre corps, quelque part, il nous obéit, en tout cas on peut en prendre la maîtrise.